Bonjour à tous, un court tuto question-réponse pour répondre à Jackie qui me pose une question pas assez précise. Il me dit comment faites-vous pour obtenir un blanc brillant sur le cube du moulin à café? Les moulins à café, j'en ai fait plusieurs. Voilà, déjà. Vous voyez, quand vous posez une question comme ça, le mieux c'est de me mettre le lien vers la vidéo. Voilà, et à ce moment-là, je sais. Puis après, le cube, c'est quoi le cube? C'est, je pense Jackie il parle du réservoir de café, quoi. Il doit parler de ça. Bon, comment j'obtiens la brillance? Alors là, moi, là, je suis surpris par une question comme ça, parce que c'est d'une simplicité, je vois pas. La brillance, elle s'obtient toujours de la même façon. Oui, il me dit sur Eevee, mais sur Eevee, comme sur Cycle, c'est exactement pareil. Je mets un cube, hein, et voilà. Alors, déjà, la première des choses, si on va avoir vraiment une belle brillance, il faut un environnement HDRI, hein, ou un éclairage, et des objets autour, enfin bref, voilà, pour qu'il y ait des reflets, pour que... Déjà, un truc avec sans image HDRI, juste avec un petit éclairage par défaut là, de Blender, ça va pas donner grand chose. Après, voilà. Et s'il y a des objets autour, alors là, c'est encore mieux. Parce qu'on va avoir des reflets, on aura une brillance, enfin voilà, ça sera accentué. Une chose aussi, toujours, hein, ça j'ai beau répéter, mais ça, bon. Les angles vifs interdits sur Blender, hein, c'est CTRL B, parce que la lumière n'accroche pas dessus. Hein. Déjà, c'est énorme ça. Voilà, hop, on met des angles plus ou moins prononcés, ombrage lissé, voilà. D'accord. Donc maintenant, comment je vais donner la brillance à ce truc-là? C'est simple, je vais lui mettre un matériau. Alors lui, il me dit du blanc. Bon, ben on va mettre du blanc, mais pour n'importe quelle couleur, c'est la même chose. Voilà. Là, je lui mets ce matériau, voilà. Et si je viens là, ben il brille pas. Hein, il brille pas pour moi, parce que j'ai la rugosité là. Si je baisse la rugosité, mon truc, il brille. Ouais, on le voit briller, mais le problème qu'il y a là, il n'y a pas d'objet autour, il n'y a rien. Si je commence à mettre ne serait-ce que ici un, un plan dessous, voilà, et on va lui mettre une teinte à ce plan aussi, enfin un matériau, hein. Ouais, je vais lui mettre, je sais pas moi, un bleu comme ça, que je vais foncer un petit peu. Et pareil, là aussi, je vais descendre la rugosité pour qu'il ait des reflets, voilà. Et là, aussitôt, vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de brillance qui s'installe sur mon cube, hein. Voilà, si je mets une autre couleur, ça sera exactement pareil. Maintenant, si je mets un environnement différent avec beaucoup plus de couleurs, parce que là, moi, c'est un éclairage studio que j'ai, mais si je mets à la place ici, on va changer, vous allez voir. Hop, je vais attraper un autre éclairage HDRI. On va mettre par exemple celui-ci. Voilà, et là déjà, on voit qu'il y a des reflets, donc il y a beaucoup de brillance, hein, notamment sur le plan, là ici, il y en a beaucoup, mais sur mon cube aussi. Hein. Puis maintenant, si je lui mets une autre couleur à ce cube, ben, ça va briller aussi, hein, quelle que soit la couleur. Hein. Voilà, hein, ça brille. Hein. Alors après, si on veut du brillant, 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 il y a plusieurs solutions encore plus brillantes que ça. Mais alors, après, attention à ça. On peut monter les spéculaires, là. Voilà, mais voilà, là on a quasiment presque un miroir. Là, ça brille beaucoup. Il y a aussi une autre solution, hein, c'est on va les mettre à moitié, comme c'est réglé par défaut, c'est de mettre du métallique aussi. Alors là, avec du métallique, on va avoir une brillance encore bien supérieure. Je vais monter le métallique à fond, là, puis voilà. Alors là, voilà, et suivant la rugosité que je mets, j'ai plus ou moins de brillance. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose de métallique, on met du métallique. Si c'est par exemple un plastique plutôt, ou ouais, une surface brillante, je sais pas moi, un bois verni, un truc comme ça, on va pas mettre de métallique, on va laisser ici des spéculaires, hein, ici, voilà, plus ou moins. Voilà.
suivant ce qu'on veut faire. Et on va venir régler, on va travailler avec la rugosité. Là. Si je mets de la rugosité, j'ai par exemple une sorte de plastique non brillant. Plus je baisse, plus je m'approche ici. Là, voilà, là, ça serait plutôt de la matière plastique. Puis après, si on descend encore plus bas, voilà. Hein. Un plastique ici très brillant, par exemple, ou haute surface. Mais voilà, c'est tout simplement en jouant sur la rugosité. Que l'on soit en métallique ou en spéculaire, on joue sur la rugosité, tout simplement. Mais je répète et je répète et je re-répète, comme je le fais quasiment dans tous mes tutos, éclairage convenable, ça ne va pas trop se casser la tête, l'HDRI est impeccable. Et après, alors bien sûr, suivant l'éclairage HDRI qu'on met, on n'aura pas les mêmes choses. Hein. Là, si vous mettez, je sais pas, un truc de nuit, par exemple, vous allez avoir quelque chose de très différent. Donc la brillance, elle ne vient pas toute seule, elle vient avec les reflets, voilà, c'est... On va mettre cet éclairage de nuit, là, par exemple. Voilà. Là, on obtient une brillance vraiment différente, avec des reflets différents. Et voilà. Alors, donc ça, voilà. Éclairage HDRI, ou éclairage aussi avec d'autres. On peut éclairer différemment qu'avec des HDRI, et on peut s'amuser à faire de l'éclairage ici. Il y a tout ce qu'il faut ici dans l'éclairage, ici, soit un point, un soleil, un spot, une zone. On peut marier les deux, HDRI et éclairage. À ce moment-là, si on met de l'éclairage, on baisse un peu la puissance de la HDRI, là, voilà, puis on met de l'éclairage. Mais voilà, ça, ombrage lissé, faire tomber toujours les angles. Parce que alors ça, c'est très important, sinon c'est affreux. Si je remets notre cube à côté, vous allez voir, on sera loin d'avoir le même résultat. Hein. Voilà, je vais y mettre avec la même couleur que là, à peu près. Hop. Voilà. Et puis je vais baisser ici la rugosité. Voilà. Et vous voyez que ça n'a pas autant de gueule que là. Vous voyez là, j'ai des beaux reflets, tout ça ici. C'est pas pareil. Voilà, tout simplement parce qu'on doit mettre des biseaux, on doit casser les angles. Dans la réalité, les angles vifs, ça n'existe pas. Si on prend même quelque chose qu'on voit avec un angle bien vif, il y a une lame de rasoir par exemple, on prend un microscope, on la regarde au microscope, on se rendra vite compte que l'angle n'est pas vif. Donc ça, à part quelques exceptions, on ne met pas d'angle vif. Ça, il faut les faire tomber, et de suite, on obtient quelque chose de bien mieux. Voilà. Important. Tout ça, c'est des petits trucs mis bout à bout qui font que on a quelque chose de plus réaliste et de plus beau. Voilà. Mais bon, pour en revenir à la question, la question de base, la brillance s'obtient tout simplement en baissant la rugosité. Voilà, tout. On va pas plus loin. On n'a pas besoin d'en dire plus. Et voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Jackie, j'espère que j'ai bien compris la question parce qu'elle n'était pas précise du tout comme je te l'ai dit. Et si c'est pas ça, faudra être plus précis. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt, au revoir.